Bon, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît, hein, vous me connaissez, ou ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Dimitri Kornilov, je suis d'origine russe. Mes parents ont émigré pendant la Révolution. Et c'est un sujet qui m'a passionné, si vous voulez, à l'automne de ma vie, sur l'immigration. Donc j'avais une idée, et je tenais à tout prix que ce soit Alexandre Moix qui fasse ce film. Pourquoi Alexandre Moix? Alexandre Moix, vous le connaissez peut-être, si vous vous intéressez au cinéma, c'est certainement le cinéphile le plus important qui existe en France. Et... excusez-moi, parce que j'ai des... Bon, donc, Alexandre est l'un des grands cinéphiles français et auteur de documentaires d'immense talent. De plus, sa grande sensibilité faisait l'auteur de prédilection pour se lancer dans cette aventure merveilleuse. Le résultat est allé au-delà que je l'espérais, car Alexandre a su incarner l'âme russe comme personne. Ce qui est extrêmement rare de la part d'un Français. Je le remercie. Son film me touche et vous touchera, j'en suis sûr. Je voulais vous rajouter quelque chose. C'est ce film, pour moi l'idée, c'est les Russes blancs, les émigrés, les premiers émigrés des années 20. Et Alexandre a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de bien faire la démonstration que les Russes blancs, les Russes, ces premiers émigrés, ont fait le cinéma français et en même temps, ce film est très bien découpé, c'est-à-dire la partie émigration et la partie cinéma. Bon, je lui laisse la parole. Excusez-moi, je suis un peu ému. J'avais plus de facilité lorsque je suis en Russie d'en parler en russe, c'est plus drôle, et en France, je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Alors moi, je suis pas russe, hein, je suis désolé. Donc, merci Dimitri. Donc un jour, Dimitri m'a téléphoné pour me parler d'un étrange animal qui lui tenait beaucoup à cœur, qui est l'albatros. Donc il souhaitait que j'en fasse un film, mais n'ayant jamais réalisé de film animalier, j'ai refusé sa proposition. Donc pour me convaincre, il s'est vraiment lancé dans une histoire rocambolesque, à peine croyable. Il m'a raconté l'épopée de ces oiseaux aux longues ailes, se cognant contre les vents de l'histoire, luttant contre les tempêtes du XXe siècle. Un oiseau contraint de fuir son nid et de parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant de finir complètement déplumé sur le pavé de Paris. Le cinéma est un acte d'amour. Le réalisateur tombe généralement amoureux de son actrice. Moi, je suis tombé amoureux d'un oiseau, mais pas n'importe lequel, un oiseau cargo, chargé de millions d'hommes et de destins. Je suis tombé amoureux de tous ces inconnus, poussés vers l'inconnu, de tous ces hommes de nulle part, devenus hier des hommes de partout, et aujourd'hui des hommes d'ici, des hommes de ce soir, des hommes parmi nous. Votre destin aurait pu être le mien, et c'est pour ça que mon film est le vôtre. Bonne soirée.